Vous écoutez Nature Rebelle. Je m'appelle Héloïse et je suis ravie de vous accompagner dans ce podcast audacieux vers une santé naturelle et authentique. Ici, nous ne suivons pas le troupeau, nous le défions. Nous rejetons les normes préétablies et osons remettre en question les dogmes qui ont longtemps dicté notre compréhension de la santé. Nous découvrirons les travaux de certains experts, des praticiens et des rebelles de la santé qui n'ont pas peur de secouer les fondements établis. Ensemble, nous allons déconstruire les croyances obsolètes et explorer des alternatives audacieuses pour cultiver votre santé et votre bien-être. Rejoignez-nous dans cette aventure où on embrasse une approche radicalement différente de la santé. Bienvenue dans Nature Rebelle. Défiez les normes avec la santé naturelle. Hey, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien et que tu pètes le feu. Je m'appelle Héloïse Jean, je suis naturothérapeute certifiée et étudiante en naturopathie. Je suis vraiment contente de t'accueillir aujourd'hui dans le premier épisode où on va enfin sauter dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, le sujet, sans plus tarder, ça va être l'importance et les bienfaits de l'hypertrophie, donc l'augmentation de la masse musculaire, et de la force sur la santé et la longévité. Fait que vous allez voir que c'est quand même un système qui a beaucoup d'impact sur notre santé. Donc, première question, dans le fond, qu'est-ce que les muscles? Ça a l'air niaiseux, et puis quels sont leurs rôles? Donc, il y a plusieurs sortes de tissus musculaires. Il y a le tissu musculaire cardiaque, les muscles lisses, mais nous, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les muscles squelettiques. En fait, les muscles squelettiques, ce sont les muscles qui recouvrent nos os et qui s'y rattachent par des tendons. Ils ont quand même plusieurs rôles dans notre corps, dont le mouvement, la mobilité, nous permettent de bouger, se déplacer, nous permettent aussi de manipuler des objets. Ils maintiennent notre posture, ils nous permettent de rester dans une position stable. Ils ont un rôle aussi de stabilisation au niveau des articulations, en collaboration avec nos ligaments, là, ils tiennent tous ensemble. Puis ensuite, ils ont le rôle aussi de production de chaleur pour le maintien de la température corporelle. Fait que ça, c'est grosso modo là, les rôles généraux de nos muscles. Mais vous allez voir qu'ils font beaucoup, beaucoup plus que ça. Puis là, j'ai essayé de dresser un portrait général, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on aurait pu... je pense qu'il y en aurait quand même pour des heures à voir tout ça. Mais là, aujourd'hui, on va essayer de faire ça bref, mais quand même, là, j'ai pris beaucoup de notes. Donc, les muscles représentent quand même environ 40% de notre masse corporelle. Donc, c'est quand même un système qui est assez vaste. Fait que là, pourquoi que moi, je veux vous parler aujourd'hui là, spécifiquement de la masse et de la force? Moi, je me souviens, là, quand j'ai commencé à m'entraîner en salle, je devais avoir environ 15 ans. Là, j'en ai 38, fait que ça fait quand même un petit bout de temps. Puis moi, je me souviens que dans ce temps-là, ce qui était à mode, là, c'était faire des types d'entraînement, là, beaucoup de cardio. Là. Je me souviens que les femmes, là, ils faisaient comme... je pense que les hommes, c'était différent, mais je vais parler des femmes parce que j'en suis une, puis c'est l'expérience que j'ai. Donc, c'est ça, c'était comme des 30 minutes, des 45 minutes, 60 minutes même des fois de cardio avant ou après l'entraînement musculaire. Puis l'entraînement musculaire, souvent, c'était comme un entraînement aussi qui était comme plus axé sur l'endurance. Là, c'était des séries de 15, 20 répétitions des fois. Donc, ça faisait quand même des entraînements qui étaient assez longs. Puis moi, je vais dire bien franchement que je me souviens pas d'avoir eu comme de résultats très flagrants. Probablement que ça avait peut-être un peu tonifié mes muscles. Tu sais, j'ai dû quand même avoir des bénéfices au niveau santé, malgré que, tu sais, comme quand j'avais 15 ans, j'étais en forme, j'avais pas de surplus de poids, puis je m'entraînais déjà pas mal. Fait que, tu sais, ce type d'entraînement-là, là, pour être franche, je me souviens pas d'avoir vraiment eu des résultats. Donc là, aujourd'hui, on va parler des effets sur la santé en général qu'une bonne masse musculaire et une bonne force va emmener. Puis ensuite, on va parler un petit peu aussi des effets sur la longévité, parce que c'est bien beau vivre longtemps, mais ce qu'on veut aussi, idéalement, c'est de vivre en bonne santé dans un état qui nous permet quand même là, de faire des activités et puis d'être autonome. Donc, c'est ça. Au niveau des effets en général,
Il y a la force en tant que telle qui va avoir des bénéfices puis qui va avoir des effets. Ensuite de ça, il y a l'hypertrophie aussi, le gain de tissu musculaire, l'augmentation du tissu musculaire qui va avoir en soi des effets, mais quand on parle d'hypertrophie aussi, généralement, ça entraîne aussi, là, ça va générer plus de force d'avoir une plus grande masse musculaire. Puis ces deux choses-là, la force et l'hypertrophie, ça tombe pas du ciel, hein? il faut la développer, hein? Puis ça se développe à force d'entraînement, en faisant des exercices. Puis l'entraînement physique, l'activité physique a elle-même aussi des bienfaits sur la santé. Donc on va naviguer un petit peu là-dedans puis on va explorer tout ça. La première des choses, je trouve, je pense que c'est une des choses les plus, pas les plus importantes, mais qui est peut-être en lien le plus étroit avec la musculation, c'est les bienfaits qu'on va en retirer au niveau neurologique. Il y a vraiment une relation étroite entre le système neurologique et la musculation. Puis c'est vraiment une relation là, que je dirais win-win, là, parce que stimuler, aller stimuler nos muscles, aller s'entraîner au niveau musculaire, va être bénéfique à notre système nerveux. Puis, notre système nerveux, lui, il est essentiel à notre système musculaire hein, pour être capable de fonctionner et de bouger, générer des mouvements, puis de s'améliorer aussi dans nos performances. Notre système neurologique, il est essentiel. Donc, les deux doivent évoluer ensemble. Le contrôle moteur dans notre cerveau, c'est une fonction qui prend une fraction qui est très importante du cerveau, ça prend beaucoup d'espace. Et c'est une relation qui est tellement étroite entre ces deux systèmes-là que quand on entraîne notre système musculaire, on améliore l'efficacité du système nerveux à aller recruter plus de fibres musculaires. Donc, à la base, le cerveau, lui, il est pas capable d'aller contracter toutes les fibres musculaires. Il y a une inhibition, en fait, qui est créée par notre système nerveux pour éviter de créer là, des déchirures musculaires ou des blessures au niveau des tendons. L'entraînement en force va aller permettre de réduire cette inhibition-là. Donc, au fur et à mesure que nos structures se renforcent, le système musculaire va se renforcer également parce que le système nerveux va aller retirer l'inhibition qu'il faisait initialement là, pour prévenir les blessures. Ensuite, l'exercice musculaire en force et en hypertrophie va aussi favoriser la plasticité cérébrale. Ça, c'est des petites modifications qu'il va y avoir au niveau des connexions des neurones. Ensuite, ça va favoriser aussi le système proprioceptif, qui est le système, dans le fond, qui aide notre perception de la position de notre corps dans l'espace. Ça va aider aussi au mouvement des différentes parties de notre corps. Ça va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure coordination, puis ça va augmenter nos performances et la réactivité de nos muscles. Il va aussi avoir des bénéfices au niveau des réflexes. Ça va augmenter nos réflexes et ça va augmenter aussi notre endurance musculaire. Puis là, pourquoi, en fait, de l'entraînement plutôt axé sur la force et l'hypertrophie musculaire peut aussi améliorer l'endurance musculaire? Je vais essayer de te donner un petit exemple. Si, par exemple, comme admettons, moi, là, quand j'avais 15 ans, que j'ai commencé à m'entraîner, je faisais des séries, par exemple, de 15-20 répétitions. Donc, si, par exemple, je faisais, je vais prendre des poids fictifs, là, juste pour illustrer mon propos. Si je faisais, mettons, des séries de 15-20 répétitions avec un poids, par exemple, de 10 livres. Bon, si, par exemple, au bout de mon 15-20 répétitions, ça commençait à chauffer, je commençais à être fatiguée, j'aurais eu de la misère à continuer puis à en faire d'autres répétitions. J'étais vraiment comme au bout de ma capacité. À ce moment-là, si l'entraînement suivant, tu m'aurais dit, Héloïse, la semaine passée, tu as été capable de faire 20 répétitions avec 10 livres. Est-ce que tu serais capable de faire, par exemple, 6 à 8 répétitions avec le double, disons 20 livres? Probablement que je t'aurais dit non. Parce que, c'est le double de la charge, puis, je suis pas entraînée pour ça, puis j'aurais pas été capable. À l'inverse, si moi, je suis capable de faire, que je m'entraîne en force, puis, je mets quand même des bonnes charges, par exemple, justement, moi, je suis habituée, je m'entraîne, là, je fais des répétitions je fais 6-8 répétitions avec une charge de 20 livres.
Si l'entraînement suivant, tu me dis, ben Héloïse, écoute, tu es capable de faire 6-8 répétitions avec 20 livres, est-ce que tu serais capable de faire 20 répétitions avec 10 livres? Oui, je vais être capable. Parce que justement, le stress qui est imposé sur le muscle en faisant un entraînement en force va faire en sorte que tu vas être capable dans le fond, de générer la force qu'il faut plus longtemps pour lever une charge moins lourde, en fait. Ensuite de ça, il va y avoir des effets bénéfiques qui vont être au niveau métabolique aussi. C'est sûr que les muscles sont une réserve de ce qu'on appelle le glycogène. Donc, ils vont participer au processus de glycolyse. Ça, dans le fond, c'est un processus c'est pour générer de l'énergie, quand on a besoin d'énergie, que ça fait un petit bout de temps le repas, ça fait un petit bout de temps, puis nos réserves en sucre sont basses dans notre sang. À ce moment-là, notre corps va aller chercher des réserves dans nos muscles dans le fond, qui s'appelle le glycogène. Il va aller décomposer ce glycogène-là qui est stocké pour s'en servir d'énergie. Et ça aide à stabiliser notre glycémie. Donc, première des choses, ça va participer à ce processus-là au niveau métabolique. Ensuite, il va aussi participer au processus de lipolyse parce que plus on a de masse musculaire, les muscles, ce qui arrive, c'est que c'est des tissus qui sont très énergivores. Donc, c'est plus qu'on a de muscles, plus qu'on a besoin d'énergie. À ce moment-là, c'est possible, dans le fond, là, quand on a besoin de plus d'énergie, qu'à un moment donné, notre corps a besoin d'aller puiser cette énergie-là dans notre petit gras, dans nos lipides, dans nos triglycérides qui sont stockés au niveau de nos cellules adipeuses. Puis le corps va aller dégrader ça sous forme, il va dégrader ça en acide gras et en glycérol et il va pouvoir le convertir en énergie. Donc, comme je le mentionnais tantôt, c'est ce qui fait, dans le fond, là, un petit peu les bienfaits, surtout si on est en processus de vouloir perdre du gras, c'est que plus de muscles va augmenter nos besoins en énergie. Donc, ça va même augmenter notre métabolisme au repos et la quantité d'énergie que notre corps va avoir besoin juste pour vivre, juste pour être là, être assis, sans faire rien de particulier. Donc, ce qu'on appelle le métabolisme de base va être augmenté juste par l'ajout de tissu musculaire. Ensuite de ça, il va y avoir une amélioration de la sensibilité à l'insuline, parce que la résistance à l'insuline, c'est un phénomène qui peut avoir quand même... c'est un sujet en soi, donc je ne rentrerai pas trop là-dedans. Mais juste savoir que dans le fond, l'augmentation de la masse musculaire va favoriser la sensibilité à l'insuline, ce qui est une bonne chose. Ensuite de ça, un petit fait intéressant, les muscles sont aussi une réserve de protéines, en fait une réserve d'acides aminés. Donc, si notre corps, par exemple, parce que les protéines, c'est quand même... c'est quelque chose qui est très important dans le corps parce qu'ils ne servent pas seulement à construire des tissus, comme nos muscles sont constitués en bonne partie de protéines, mais ça ne sert pas juste à ça. Les acides aminés, qui sont les constituants des protéines, vont servir à plusieurs processus physiologiques dans le corps. Donc, ils sont... ils vont servir de constituants, par exemple, des hormones, de certains enzymes, là, de quand même plusieurs choses, plusieurs tissus aussi, dans le corps sont faits de protéines et d'acides aminés. Donc, si, par exemple, on a une carence, si on en manque, si on a des besoins qui ne sont pas comblés par l'alimentation, à ce moment-là, le corps va être capable d'aller puiser dans nos muscles comme une sorte de réserve pour aller chercher ce qu'il lui faut. C'est pas ce qui est nécessairement souhaitable, c'est pas ce qui est idéal, parce qu'on veut la conserver, notre masse musculaire, c'est d'ailleurs le sujet du jour, sauf que c'est quand même... ça fait partie de ses utilités. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'assurer quand même un bon apport en protéines au niveau de l'alimentation et un bon apport aussi en énergie pour en avoir suffisamment pour pas que le corps, dans le fond, ait besoin d'aller gruger au niveau des protéines. Ensuite de ça, dans l'augmentation du tissu musculaire, dans le fond, l'hypertrophie, l'augmentation de la force va aussi avoir des bons effets au niveau du système endocrinien. Donc, comme je viens de parler tantôt, il va y avoir des effets sur l'insuline, sur la glycémie aussi, là, puis bon, j'ai parlé aussi du processus de glycolyse. Donc, il y a ça, mais il y a également les myokines.
Donc, les myokines, ça, dans le fond, c'est des petits... c'est comme des petites hormones. En fait, les muscles, maintenant, sont reconnus comme étant un organe endocrinien. Endocrinien, ça veut dire qu'ils sécrètent des hormones. Alors, les hormones, il y en a plusieurs qui vont être sécrétées par le muscle et ils sont regroupés sous le nom de myokines. Mais il y a dans le fond, il y en a plusieurs myokines. Il y en a plusieurs sortes. Puis ça, dans le fond, c'est des substances qui vont être libérées par le tissu musculaire. Puis la libération de ces substances-là va être augmentée durant la contraction musculaire. Puis ça va aller agir sur plusieurs autres tissus dans le corps, puis sont impliqués dans différents processus physiologiques. Fait que c'est vraiment intéressant de savoir ça. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas encore très compris. Je pense que ça commence juste là, à être exploré, là, l'univers des myokines. Donc, j'entrerai pas plus en détail là-dedans, mais quand même, je trouve que c'était quelque chose de très intéressant. Il va aussi avoir des effets très, très bénéfiques, là, ça probablement que vous en avez déjà entendu parler, mais au niveau de la densité osseuse. Quand on s'entraîne au niveau musculaire, puis quand on s'entraîne en force, par exemple, il y a un stress qui est fait sur les os. Hein? Il y a comme une traction, les muscles sont rattachés à nos os par les tendons. Puis, quand on va contracter le muscle, c'est sûr il y a comme une traction là, qui est exercée sur notre os. Fait que plus notre charge, dans le fond, plus on lève des charges lourdes, je reprends. Plus on lève des charges qui sont lourdes, plus il y a une traction qui est importante, qui est faite sur l'os. À ce moment-là, ça va déclencher une réponse qui va être adaptative dans notre corps. Notre corps va percevoir que, il y a un stress ici, il va falloir faire quelque chose, il va falloir s'adapter pour pas avoir des blessures, pour pas que les os se fracturent. Donc, à ce moment-là, il va y avoir les cellules qu'on appelle des ostéoblastes qui vont être activées, qui vont aller déposer des minéraux dans nos os pour renforcer la structure osseuse et augmenter la densité osseuse. Donc, ce processus-là, bien sûr, va contribuer à prévenir la perte osseuse durant le vieillissement et diminuer aussi l'ostéoporose. Ensuite, il y a des effets aussi, ça c'est reconnu, probablement que vous en avez aussi entendu parler, mais je vais faire un petit rappel. Il y a aussi des effets sur l'humeur, sur les capacités cognitives et sur la concentration. Donc, capacité cognitive, on a parlé un petit peu tantôt du système neurologique, mais disons si on s'attarde un peu là, sur l'humeur, l'exercice physique, hein, c'est reconnu pour faire sécréter des endorphines et de la sérotonine, qui sont des neurotransmetteurs qui ont des effets qui vont être apparentés aux analgésiques et aussi ça va aider à réguler l'humeur puis dans le fond, ça va amener une sensation de bien-être. Fait que c'est vraiment des hormones du bonheur, c'est des hormones qui vont des substances qui vont nous aider à nous sentir bien. Ça va aussi aider à diminuer le stress, l'anxiété, le fait de faire de l'exercice, de faire du sport va aussi nous aider à gérer nos niveaux de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est essentielle, qui est bénéfique, mais c'est aussi une hormone qui va augmenter dans des situations de stress prolongé, puis ce phénomène-là n'est pas nécessairement souhaitable. Donc, le fait de s'entraîner, de faire de l'exercice physique va aider à réguler nos taux de cortisol. Ensuite, ça va nous aider aussi à avoir un meilleur sommeil. Donc, quand on dort mieux, généralement, on est de meilleure humeur aussi. Ensuite, il va y avoir des effets sur la santé cardiovasculaire parce que le fait de bouger, le fait d'avoir des contractions au niveau musculaire va améliorer la circulation sanguine et ça va contribuer à faire diminuer notre tension artérielle. Ça va aussi aider à équilibrer nos lipides sanguins, là, ce qu'on appelle les HDL, les LDL, là, ce qu'on appelle le bon et le mauvais cholestérol. Là. Il
il n'y a pas de gentil et il n'y a pas de méchant dans cette histoire-là, mais dans le fond, ce qu'on souhaite, justement, c'est que ces taux-là soient équilibrés. Donc, l'exercice physique va aider à équilibrer ça. Ça va aussi contribuer à diminuer l'inflammation chronique qui est associée aux maladies cardiovasculaires. Puis, même si c'est pas la musculation, hein, l'entraînement en force, c'est pas nécessairement un entraînement qui est aérobique. C'est pas un entraînement aérobique classique, mais le fait de fournir un effort, là, quand on force, quand on se donne ça le moindrement, hein, au gym, on sent vraiment qu'il y a un effort aussi. Là, notre cœur va battre plus vite, on va respirer plus rapidement. Donc, il y a vraiment un effort qui est fourni à ce moment-là, puis ça fait fonctionner notre système cardiovasculaire, ce qui est une bonne chose également. Ensuite de ça, ça va aider à prévenir le syndrome métabolique, hein, dans le fond, le syndrome métabolique, c'est un ensemble de symptômes, dont l'augmentation de la tension artérielle, l'augmentation de la glycémie, il va souvent avoir une présence de quand même une bonne quantité de gras au niveau abdominal, puis aussi les triglycérides sanguins qui vont être élevés. Et l'exercice physique va contribuer à prévenir ce syndrome-là. Parce que comme on l'a vu, hein, ça aide aussi au niveau ça aide au niveau du contrôle de la glycémie. Ça améliore la sensibilité à l'insuline, puis ça améliore la circulation. Donc tout ça ensemble fait en sorte que ça prévient le syndrome métabolique, puis c'est ça, ce syndrome-là est associé aux maladies cardiovasculaires. Ensuite de ça, on va parler un petit peu plus des effets sur la longévité. Ce qui arrive, c'est qu'à partir de l'âge de 40 ans, on a une diminution de 1% de notre masse musculaire. Fait que c'est quand même pas rien parce que cette diminution de 1%-là va entraîner une diminution de la force de 2 à 4%. Donc, c'est le double. Donc, on va perdre, le fait de perdre 1% de masse musculaire nous fait perdre 2 à 4% de force. Fait que là, ça va vite, là, au fil des années, à un moment donné, quand tu perds de la force, puis tu perds de la force, là, par claque de 2 à 4%, à un moment donné, c'est pas long qu'on doit finir par s'en ressentir. Fait que c'est pour ça que l'entraînement en force va vraiment aider à venir ralentir ce processus-là, voire même le stopper. Puis ça va favoriser notre autonomie, hein, ce qui est vraiment important, parce que ça va nous donner plus de force, hein, bien sûr, mais plus d'assurance et de confiance en nos capacités. Si on a le pas un petit peu plus sûr, plus solide, qu'on est capable de se mouvoir avec plus d'assurance, plus de force, que nos mouvements sont plus puissants, plus assurés, avec une meilleure amplitude, à ce moment-là, notre corps est beaucoup plus stable. Notre posture est plus stable aussi. Donc, ça va donner de l'assurance et de la confiance en nos capacités. On va être capable de continuer à être actif. Puis ça, c'est quand même quelque chose qui est important aussi pour maintenir notre autonomie. Ça va prévenir, tout ça par la bande, ça va prévenir les risques de chute et de fracture. Parce que, c'est ça, le fait d'avoir une bonne musculature, on va être plus solide. Comme on l'a vu aussi plus tôt, ça améliore les réflexes. Donc, s'il se passe quelque chose, on glisse sur la glace l'hiver, on va être plus apte à se rattraper, à éviter les chutes, éviter les accidents. Puis, mettons qu'il adviendrait une chute ou un accident, le fait d'être entraîné, d'avoir une bonne masse musculaire, d'avoir une bonne force, va avoir aussi solidifié nos os parce qu'on va avoir une meilleure densité osseuse. On va avoir moins d'ostéoporose. À ce moment-là, nos os vont être plus solides. Donc, s'il arrive un choc, une chute, ça ne fracturera pas nécessairement. Puis là, si on est bien badlocké, puis que oui, il y a une fracture, il y a vraiment eu un accident, juste le fait d'être plus en forme, d'avoir une meilleure masse musculaire, puis d'être plus solide de façon générale, on va avoir des meilleures chances de récupération aussi. Si par exemple on se casse une jambe, mais que on a des bons bras, puis qu'on est capable quand même là, de se mouvoir grâce à nos bras, qu'on peut se soutenir sur nos bras pour essayer de se lever, de faire une mise en charge sur nos jambes, déjà là, ça va donner une maudite bonne chance de récupérer d'une blessure.
Ça va aussi contribuer à maintenir nos fonctions neurologiques alertes, jeunes, hein, parce que c'est ça, plutôt, hein, on voyait tous les bienfaits au niveau neurologique que ça peut faire l'entraînement musculaire et l'entraînement en force. Donc, c'est vraiment l'outil numéro 1 pour combattre les maladies neuromusculaires et le vieillissement. Puis là, ce qui arrive, c'est que, je le sais, là, chez les femmes, souvent, on a des appréhensions, puis on peut avoir des petits préjugés hein, par rapport à l'augmentation, le gain de masse musculaire et l'augmentation de la force. Hein. Souvent, on va entendre « Ah, ben là, je veux pas venir trop musclé, je veux pas avoir l'air d'un gars ». Mais, tu sais, ce qui est important de savoir, c'est que pour atteindre un volume musculaire qui est important, là, les femmes qu'on voit là, qui sont très, très musclées, ben, ils ont fait les efforts et ils ont fait des sacrifices pour réussir à en venir là. Fait que ça c'est pas donné à tout le monde, premièrement. Puis deuxièmement, ben, ça tombe pas du ciel, là, ça arrive pas par accident. On se lève pas un matin en se disant « Oh, tabarouette, ouais, j'ai trop forcé au gym hier, là, je me suis popé le triceps, là, il est rendu trop gros. » Ça arrive pas. Là. Vous avez vraiment le temps, là, même si vous commencez à vous entraîner pour augmenter votre masse musculaire et augmenter votre force. Vous vous lèverez pas un matin en vous disant « Tabarouette, je suis allé trop fort. » Vous allez avoir le temps de voir venir puis de vous réajuster là, si vraiment là, vous avez une génétique de fou puis que vous prenez beaucoup de masse musculaire, là, mais ça a quand même peu de chances d'arriver. Donc, pour réussir à avoir un volume musculaire important quand on est une femme, il faut vraiment, c'est une combinaison de facteurs là, comme l'entraînement intense, l'alimentation, il y a souvent une supplémentation aussi qui est associée à ça. Il va y avoir aussi des facteurs génétiques, puis des fois même des petites substances supplémentaires qui peuvent être employées. Fait que, voilà. Puis c'est ça aussi, comparativement aux hommes, les femmes, tu sais, ce qui est important d'avoir conscience, c'est qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'hormones que les hommes. On n'a pas le même niveau de testostérone, on en a une petite quantité, mais pas suffisamment là, pour provoquer un très gros développement musculaire, là, autant que les hommes. Ensuite de ça, ben si on s'entraîne au niveau musculaire, ça va plutôt donner un aspect tonifié sans nécessairement faire grossir de façon significative. Puis ce que je voulais souligner aussi, c'est que l'entraînement en force, là, je sais pas si vous allez faire le lien tantôt avec ce que j'expliquais par rapport au recrutement musculaire, mais l'entraînement en force va aussi beaucoup, beaucoup aller entraîner le système neurologique à aller recruter plus efficacement les fibres musculaires. Donc, on va pouvoir gagner de la force sans nécessairement avoir une augmentation du volume musculaire. On n'aura pas une augmentation nécessairement importante de notre volume musculaire. C'est sûr que, bon, ça dépend toujours de vos objectifs quand vous vous entraînez. Si vous voulez vraiment aller chercher plus de force, que vous voulez justement là, aller vraiment aller faire des gains à ce niveau-là, ben là, votre programme d'entraînement va être adapté pour ça. Si vous voulez vraiment plus aller chercher une hypertrophie, aller développer votre masse musculaire pour, par exemple, si vous voulez justement là, aller augmenter votre métabolisme basal, ces choses-là, ben votre programme d'entraînement, si vous faites affaire avec un entraîneur, va vraiment être adapté pour ces objectifs-là. Ensuite de ça, bon, pour revenir un petit peu là, à ce que je disais, là, je pense que je viens de le mentionner, là, mais une augmentation de la masse musculaire va augmenter le métabolisme basal. Donc, ça va vraiment aider à équilibrer là, notre composition corporelle, surtout si on est dans un processus de vouloir perdre du gras, hein, du tissu adipeux. Ça va, tu sais, c'est drôle à dire, hein, de prendre la masse musculaire va contribuer à nous aider là, à faire diminuer la circonférence, des fois, là, de où ce qu'on voudrait peut-être en perdre un petit peu, là, soit bon, au niveau du ventre, au niveau des hanches, dépendamment de nos objectifs. Je pense que ce qui est important aussi à garder en tête, c'est vraiment de mettre l'accent sur les avantages de l'entraînement, là, tous les bienfaits que ça donne, puis qu'on a discuté plus tôt. Puis et plus encore, là, je veux dire, j'ai fait un survol assez sommaire de tout ça, là, mais je pense que c'est vraiment une plus-value là, pour notre santé de vraiment venir
travailler puis augmenter notre masse musculaire. C'est un peu un projet de vie, hein, parce que dans le fond, étant donné que ça a beaucoup d'impact sur notre longévité et la qualité de vie qu'on va avoir aussi en vieillissant, ben c'est important de s'y mettre au plus tôt, puis d'essayer de vraiment entretenir cette habitude-là, d'entretenir l'entraînement et puis de continuer tout le temps à faire fonctionner nos muscles, à vouloir les stimuler, puis à aller chercher une progression à ce niveau-là. Ça peut être quelque chose, ça peut être initié là, à n'importe quel âge. L'entraînement en force, l'entraînement musculaire, il va y avoir des bénéfices même à un âge avancé. La meilleure des choses à ce moment-là, c'est certain, dépendamment, pas dépendamment, là, peu importe votre situation, je pense que la meilleure des choses, ça va être vraiment de faire affaire avec un entraîneur. D'aller faire un programme avec un entraîneur que c'est son métier, que c'est un professionnel là-dedans. Parce que lui, il va considérer justement votre âge, votre condition physique, votre expérience d'entraînement aussi, parce que ça joue beaucoup. Puis, il va regarder c'est quoi votre mode de vie, puis c'est quoi vos objectifs. Donc, on a fait pas mal le tour du sujet pour aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a plu. Et si vous voulez, par exemple, que je développe un petit peu plus, s'il y a une partie qui a piqué un petit peu plus votre curiosité, que vous aimeriez que je développe davantage, faites-le moi savoir. Si vous voulez une deuxième partie aussi, là, juste générale sur le sujet des bienfaits de la masse musculaire, de l'entraînement en force et ces choses-là. Moi, je suis pas entraîneur, je suis naturothérapeute, mais c'est quand même un sujet qui fait partie d'une approche holistique de la santé, là, une approche globale pour être en santé. L'exercice physique en fait partie, donc c'est pour ça que j'avais envie d'aborder ce sujet-là. Fait que je te remercie vraiment du fond du cœur pour ton écoute, puis n'hésite pas à partager. Que la force soit avec toi, mon ami, et on se revoit dans un prochain épisode. Bye bye!